Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal de l'Afrique. Voici les titres. L'ONU réduit les effectifs de la MONUSCO. 500 casques bleus vont devoir quitter la République démocratique du Congo. Le Conseil de sécurité a voté à l'unanimité cette résolution. Le mandat de la MONUSCO a donc été renouvelé pour 1 an, mais le Conseil de sécurité a surtout voté à l'unanimité en faveur d'une réduction des effectifs de la mission. La capacité théorique maximale passe de 19 815 membres à 16 215. Concrètement, 500 casques bleus vont devoir quitter le pays. Écoutez la réaction de la représentante de la FIDH auprès de l'ONU, Stéphanie David-Join, un peu plus tôt sur notre antenne. Nous sommes plutôt satisfaits en réalité parce qu'il s'agissait tout de même avant tout de limiter les dégâts compte tenu des négociations difficiles auxquelles on s'attendait, compte tenu des prises de position notamment de l'administration américaine et donc des craintes auxquelles on était exposé. Donc bien entendu, on aurait préféré un renforcement des effectifs de la MONUSCO, mais en réalité le seuil opérationnel est plus ou moins préservé, donc la réalité du terrain ne sera pas si différente et c'est une satisfaction pour la FIDH et pour ses organisations membres au Congo. Alors, la MONUSCO apporte aussi son soutien dans l'organisation des élections en RDC. La présidentielle doit se tenir en décembre. Est-ce que cette réduction des effectifs va avoir des conséquences sur la tenue du scrutin ? Ça, c'est effectivement une question primordiale. Notre crainte, c'est que bien évidemment, les foyers d'insécurité, les foyers de tension se multiplient sur l'ensemble du territoire d'ici à la tenue des élections. C'est ce que nous pouvons craindre, c'est ce qu'on est déjà en train malheureusement de constater. Donc la MONUSCO sera-t-elle en mesure d'effectivement redéployer certaines de ses troupes dans les endroits chauds? Sera-t-elle en mesure d'effectivement protéger la population, d'assurer la sécurité des rassemblements pacifiques, d'assurer la sécurité des civils qui sont impliqués dans ce processus d'organisation électorale? On pense bien évidemment aux candidats, aux membres de l'opposition politique, mais aussi aux représentants de la société civile. Alors, vous appelez à l'adoption de mesures complémentaires afin de juguler les violences, les flambées de violence et permettre l'alternance démocratique. Que préconisez-vous concrètement ? Nous préconisons évidemment d'abord une enquête internationale sur notamment le meurtre des 2 experts de l'ONU et de leurs accompagnants, puisqu'il est fort à craindre que si les enquêtes sont menées par les seules autorités congolaises, toute la lumière ne soit pas faite sur cet tragique incident. Dans un deuxième temps, nous demandons évidemment l'adoption de mesures de sanctions individuelles supplémentaires à l'encontre notamment de responsables politiques qui, à notre sens, constituent un obstacle au maintien de la paix et de la sécurité en RDC et un obstacle à la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre. Concernant les violences survenues dans les provinces du Kasaï, la procureure de la CPI prévient, elle pourrait agir si des crimes de guerre ont été commis. Est-ce que la FIDH appelle la justice internationale à se saisir de ce dossier ? Oui, absolument, absolument. Nous coopérons comme nous le faisons sur bien d'autres dossiers, notamment sur plusieurs situations africaines. Nous coopérons avec le bureau de la procureure de la Cour pénale internationale et nous avons appelé effectivement la procureure à ouvrir une enquête.